Aujourd'hui, la pandémie, la situation montre que la santé est vraiment un enjeu majeur. Jamais on n'aurait pu imaginer qu'il y a 13 mois à peu près, que le monde s'arrête à cause d'un virus, aussi bénin semblait-il à l'époque. L'année a été difficile pour la population, les populations, et c'est important que les collectivités aident, soutiennent les habitants pour surmonter ces difficultés, pour s'adapter, parce que c'est vraiment un facteur important. Donc aujourd'hui, la commune de Passy a distribué des masques dans les écoles à plusieurs reprises. On met à disposition du gel, bien entendu. On veille vraiment au respect des gestes barrières dans les établissements, dans les infrastructures de la commune. Il y a encore des récalcitrants, il faut le dire, et les effets sont là, malheureusement. On a quelques cas, notamment chez les enfants, et là, récemment, à l'école du Plateau d'Assy et au chef-lieu. Donc c'est très très important d'être vigilant là-dessus. Il y a un effort continu à produire. Si l'année prochaine, on veut faire des vrais vœux avec une assemblée normale, on sera obligé de passer par la vaccination. On sait que tout le monde les attend. Il y a pas mal de problèmes de production aujourd'hui et de disponibilité en France. En tout cas, en attendant le vaccin et en attendant ses effets, il faut continuer les gestes barrières. Il faut continuer à être prudent en famille, au travail. C'est capital. La santé, c'est aussi la qualité de l'air. Je pense que chacun a pu voir dans le dernier magazine municipal qu'il y a un nouvel indice Atmo qui est calculé. Atmo, c'est l'organisme qui s'occupe au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes de la mesure de la qualité de l'air. Et au niveau national, un nouvel indice est en vigueur pour s'aligner sur les critères européens. Il faut savoir que l'ancien indice datait de 1996 de mémoire et on a adapté les critères. On prend en compte les particules extrêmement fines, les particules PM dites 2,5. On a un alignement au niveau des critères sur les facteurs polluants les plus élevés, ce qui n'était pas le cas avant. Le nouvel indice va permettre d'affiner, d'avoir une meilleure vue de la qualité de l'air et surtout d'anticiper, c'est l'objectif, un peu comme un bulletin météo, pour anticiper l'évolution et puis les activités qui sont inhérentes à la vie de tous les jours. Nous, au niveau de la commune de Passy, on a souhaité accélérer la politique qui avait été lancée par le SN3A il y a bientôt une dizaine d'années concernant le fonds Herbois. Donc c'est pour cette raison qu'on a doublé l'aide au fonds Herbois. Aujourd'hui, avec le SN3A, les habitants qui veulent changer leur foyer ouvert bénéficient de 2 000 euros. À Passy, ça sera jusqu'à 4 000 euros. Donc on met 2 000 euros supplémentaires à disposition avec deux conditions. Conditions de résidence permanente, ça c'était le cas pour le fonds SN3A, et surtout des conditions de revenus, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ceux qui ont du mal à changer leur foyer, ce sont ceux qui ont le moins les moyens, des personnes seules, des retraités, des veufs, qui vivent dans des maisons qui sont grandes, peut-être trop grandes, et qui sont peut-être un peu datées. Donc c'est en direction de ces populations-là, ou les ménages modestes, des jeunes ménages, qu'on souhaite porter un effort, et ça marche, parce que depuis l'annonce du doublement du fonds Herbois qu'on a voté le 31 juillet, on a doublé les demandes. Donc c'est très encourageant et c'est surtout encourageant par rapport à l'amélioration de la qualité de l'air. Il faut noter que ça fait une dizaine d'années, depuis 2010, la qualité de l'air s'améliore en moyenne au Pays du Mont-Blanc, contrairement à ce qui peut être dit de temps en temps. Il y a bien sûr des pics de pollution qui demeurent, il faut continuer nos efforts dans ce domaine pour lutter. En tout cas, la moyenne est plutôt, la tendance est à la baisse et à l'amélioration nette de la qualité de l'air depuis 2010. C'est sûr que les deux confinements, les restrictions, le couvre-feu, on voit que le président de la République a quand même bien senti la tendance au niveau de la population, qu'il y a une certaine saturation, un besoin de lien social. C'est pour ça que le troisième confinement, qui était tant annoncé dans les médias depuis quelques jours, est pour le moment pas d'actualité. Et sur ce, il faut que les habitants, il faut que nous tous continuions à faire des efforts, à être prudents. C'est pour notre bien, notre liberté. C'est simple. Mais il faut poursuivre. Même si en France l'épidémie est contenue, la limite est fragile. Et on se rend bien compte aujourd'hui que la santé d'un côté et le lien avec les autres, c'est vraiment un élément fondamental. Que ça soit dans le travail, avec le passage en télétravail, que ça soit dans la vie sociale, nos amis, la famille, on voit que les distanciations, les deux confinements ont quand même mis à rude épreuve ce lien, et c'est là où on se rend compte qu'on a vraiment besoin tous les uns des autres pour échanger, pour vivre. Les services publics sont assurés. Passy, comme d'autres communes, on a mis en place le télétravail et ça fonctionne très bien. On a des rotations au niveau des services pour que les gens puissent quand même avoir à disposition, physiquement ou au téléphone ou par mail, les services publics délivrés par la commune de Passy. En tout cas, dans la vie de tous les jours, dans sa vie amicale et dans le lien social profond, on voit qu'il y a un manque chez nos aînés,
Ce sont aussi les premières victimes de cette distanciation et de ses limites. Je pense notamment à l'établissement Passiflore, où il y a un travail remarquable qui est mené par les équipes. On a mis, et j'ai décidé, avant le deuxième confinement, d'instaurer des distanciations et des règles beaucoup plus strictes qu'il n'était exigé à l'époque. Et d'ailleurs, le deuxième confinement, 2 semaines après, est venu quelque part confirmer cette prudence. Par rapport aux visites, on demande aux familles de venir visiter leurs anciens dans une pièce spécifique au rez-de-chaussée, plus dans les appartements, de limiter les sorties, notamment le week-end. C'est sûr que c'est difficile, mais c'est vraiment pour le bien des résidents et de ces personnes âgées. Mais on voit que là, notamment dans ce domaine-là, il y a une profonde fracture qui s'amorce. Il y a des gens qui ont du mal à le supporter, c'est vraiment légitime. Donc on est en train de réfléchir avec l'équipe municipale à amener un peu plus de vie dans l'établissement Passiflore et puis peut-être même en périphérie pour ramener des gens qui ne sont pas forcément résidents mais qui sont peut-être seuls et qui aimeraient venir déjeuner un jour au niveau de la cuisine de l'espace de restauration. Alors ça ne sera pas dans l'immédiat, il faut qu'on passe outre la pandémie. On est en train de réfléchir à des animations culturelles sur l'histoire, sur les talents de chacun de ces résidents, parce que les résidents et les seniors qui nous entourent, ils ont été jeunes comme nous l'avons été, et nous serons bientôt plus vieux. Et c'est très important de ne pas les oublier. On a bien vu au moment du second confinement, la commune a un registre avec les personnes isolées. Et on les a contactés tous par téléphone, toutes les personnes qui étaient identifiées sur ce registre, c'est quasiment 180 personnes, pour voir comment elles allaient, si elles avaient besoin d'aide pour faire les courses notamment, pour discuter un moment. Et on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de détresse et des gens qui étaient très heureux de pouvoir passer un peu de temps au téléphone avec donc les membres du CCAS qui ont participé le Centre communal d'action sociale, qui ont participé à l'opération, et les élus de la majorité. Et c'était une expérience très intéressante, un retour fort. Et on a bien vu à ce moment-là qu'il y avait une certaine détresse quand même. Et on essaie de faire au maximum avec les moyens que l'on a à disposition, mais c'est vraiment un indicateur important à avoir à l'esprit. La situation actuelle de la pandémie a révélé quand même une problématique qui est assez simple. On se rend compte que à la maison, quand on est un peu confiné, qu'on n'a pas trop de liberté, le moment du repas est un moment important. Quand on est en famille, on peut partager avec ses enfants, avec son conjoint ou sa conjointe. Les personnes seules n'ont pas forcément ce loisir-là, et la qualité des repas servis est importante. Et pour ceux qui bénéficient du portage à domicile de l'ADMR par exemple, mais aussi, je parlais de Passiflore tout à l'heure, ceux qui sont résidents de Passiflore et qui ont fait le choix de prendre les repas, c'est un moment important. On a eu beaucoup de remontées négatives par rapport à cela lorsqu'on a distribué les colis de Noël, notamment à Passiflore. Donc la volonté de l'équipe municipale, c'est de changer ce système de restauration collective qui était sous-traité à une entreprise privée industrielle Sodexo. Le contrat s'arrête en août 2021. On va peut-être le prolonger de quelques mois pour être sûr d'être prêt. En tout cas, aujourd'hui, on a voté au conseil municipal de jeudi 28 la participation au groupement d'achat de Chamonix et de Megève pour l'approvisionnement en bons produits, c'est-à-dire des produits bio, des produits frais et des produits locaux. Chamonix a plus de 12 ans d'expérience dans ce domaine-là. Ils nous ont ouvert grand les portes de leur restauration collective. On a été visiter les élus avec les services. On a d'excellentes relations. D'ailleurs, en cela, je remercie la mairie de Chamonix pour leur aide dans ce domaine-là. Et on va, avec Megève, constituer un groupement de commandes à 3 communes. Donc, on pèsera beaucoup plus lourd d'un point de vue des achats. On aura forcément un point de négociation plus élevé au niveau des prix. En tout cas, les critères sont importants, ont déjà été fixés et ça fonctionne sur de l'approvisionnement local et sur des produits de qualité. Donc la cuisine centrale va découvrir ce que c'est que de préparer des repas où on épluche des légumes. On ne se contente pas de réchauffer des choses qui arrivent pré-cuites. On change complètement le système et ça sera opérationnel en janvier 2022. Pour revenir aux personnes âgées dont je parlais tout à l'heure, on est en discussion avec le maire de Sallanches qui soutient notre projet, les hôpitaux du Mont-Blanc. On veut présenter un projet d'EHPAD, d'établissement pour personnes âgées dépendantes, sous statut public, c'est ce qu'on avait annoncé pendant la campagne, sur le lieu de l'Aravoir où la commune est déjà propriétaire du terrain. Un EHPAD d'une jauge à peu près de 80 lits, avec un centre de formation, du logement. Aujourd'hui, c'est cette offre-là qu'on veut mettre à disposition pour que les personnes de la commune et même alentour, parce que les EHPAD ne sont pas restreints en termes de périmètre, et pour les gens qui n'ont pas de gros moyens de vivre dans un EHPAD privé, de pouvoir avoir un accompagnement et vivre une vieillesse sereine et dans un cadre agréable.
Sur les autres générations, on a engagé pas mal d'investissements. On a voté le budget jeudi soir pour 2021. Justement, autour du lien social, des échanges, on a quelques projets intéressants qu'on livrera l'année prochaine. Je pense à 2 en particulier. Le City Stade à Chède, au niveau du quartier d'Eny, devant le gymnase SGL Carbone. Le terrain est communal. On fera un City Stade avec des jeux pour enfants notamment, de manière à mélanger un peu les générations, les plus jeunes, les ados, avec un espace agréable pour que les familles, les parents puissent venir aussi sur des tables de pique-nique, un point d'eau, pour passer un moment agréable dans ce secteur où il y a pas mal d'habitants. Donc ça, c'est prévu une livraison pour l'été 2021, s'il n'y a pas de contretemps au niveau des calendriers de travaux. Et puis un peu dans le même esprit, au plateau d'Assy, où il y a une population relativement jeune, beaucoup de jeunes couples qui sont installés. L'école et en maternelle notamment, on a des effectifs assez conséquents et dans les garderies. Ça prouve que le plateau d'Assy est attractif. Il y a un esprit intéressant, une vie associative riche et des gens qui ont vraiment beaucoup d'initiatives. Et il manque quelque chose là-haut. Donc on a souhaité, en discussion avec la population, je pense aux représentants d'associations également, décider de créer un circuit de pump track. Alors ces espèces de circuits avec des bosses et des virages relevés, goudronnés, pour que les enfants puissent faire du skate, de la trottinette ou du vélo et s'amuser avec des modules de jeu en périphérie également. Et pareil, dans le même esprit que la chaîne, avec des tables pour que les gens puissent passer un bon moment. On le ferait au-dessus du parc de jeux du plateau d'Assy, peut-être avec un petit coup de rafraîchissement des infrastructures du plateau. Plein sud, face au Mont Blanc, c'est un lieu qui est vraiment superbe et qui, même l'hiver, bénéficie d'un ensoleillement intéressant et qui peut rester attractif. Dans le lien social, on travaille également sur un projet qui est bien avancé, c'est le réaménagement de la rue Allende, par réfection, parce que c'est une nouvelle configuration de la rue qu'on est en train de travailler, qu'on présentera prochainement à la population, parce que c'est important d'avoir le retour. Donc si les réunions publiques sont autorisées, on le fera sous forme de réunions publiques et sur les sites internet de la mairie. Si les réunions publiques ne sont pas autorisées, on le fera sous format postal. On distribuera une documentation dans les boîtes à lettres en demandant l'avis aux habitants par rapport à la proposition qu'on fait sur les mobilités. Donc on accordera beaucoup plus de place aux piétons et aux vélos. La voirie est relativement large, il y aura une petite modification de circulation. Donc c'est des choses dont on discutera. On maintiendra bien entendu des places de parking aux endroits stratégiques, mais c'est important de relier ces 2 pôles de la commune, entre Chède et Marlioz, autour des écoles, parce que c'est quand même 2 établissements importants, et c'est là où les gens se mélangent. Donc il y aura une première tranche de travaux qui ira jusqu'à peu près à l'embranchement rue de la Gare, peut-être qui englobera le Fil Magique et le Petit Montagnard, les 2 magasins. Et puis dans un deuxième temps, et là c'est en parallèle, mais en tout cas ça sera réalisé un peu plus tard, ces travaux rue Allende démarreront à l'automne 2021, normalement septembre-octobre. Et parallèlement, on mène une étude d'architecture et d'urbanisme avec le CAUE de Haute-Savoie pour le réaménagement du centre de Chède autour de la maison Biolay. Donc on avait pré-identifié dans le PLU le secteur stratégique de la maison Biolay, de l'école de musique, du parking, de la place du marché. On a acheté récemment la petite taverne et ses 1500 m² de terrain pour avoir une réserve foncière conséquente et préparer le centre de Chède des 40 prochaines années. Alors ça prendra du temps en termes de réalisation de travaux, mais on va commencer par la maison Biolay, une fois qu'elle sera acquise définitivement, normalement au premier semestre. Il y a un héritage qui est un peu long avec beaucoup d'intervenants. En tout cas, une fois qu'on aura acquis la maison Biolay et les dépendances, on pourra commencer à travailler sur le projet architectural. Encore une fois, ce lieu sera dédié à la population, on gardera le parc, on le valorisera pour que les familles passent un bon moment dans le centre de Chède avec ce poumon vert qui est très intéressant. On retravaillera sur les voiries, parce que les voitures passeront peut-être pas forcément au même endroit si on veut un peu de respiration. Et puis surtout, on fera, comme on avait proposé dans notre programme, une mairie annexe avec des services, un pré-accueil, une maison des associations probablement. On rediscutera de ça au niveau des fonctionnalités dans l'année avec la population pour voir s'il y a des bonnes propositions auxquelles on n'aurait pas pensé. On est tout à fait ouvert à la discussion. La mobilité, c'est un thème qui est majeur au niveau de la commune de Passy parce que la commune de Passy est très étendue et on a nos 6 cœurs de Passy et tout le monde les connaît. Entre le Plagne, l'Abbaye, Chède, Marlioz, le chef-lieu, le plateau d'Assy, c'est étendu. Donc on a un défi, c'est la mobilité. Donc il y a une première échelle de réponse qu'on essaye de travailler au niveau de la communauté de communes, mais que ça soit de Passy à Sallanches, à Saint-Gervais, aux Contamines ou à Megève, voire plus loin, parce qu'il faut se connecter avec d'autres vallées, c'est le cas de Cluse et puis de Chamonix. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur pour notre territoire. Aujourd'hui, le Pays du Mont-Blanc n'a pas cette compétence transport, contrairement aux autres territoires qui nous entourent, et il faut qu'on aille dans ce sens-là,
parce que c'est aller dans le sens de l'histoire quelque part, faciliter la desserte Sallanches est la ville-centre du pays du Mont-Blanc avec un nombre important de commerces. C'est important qu'on puisse s'y rendre aujourd'hui en transport en commun. Donc le transport en commun, ça peut être les bus, ça peut être le train, on y pense aussi, c'est un axe important dans la vallée, mais pas uniquement. C'est de la mobilité sur l'autopartage dans certains secteurs. La compétence transport en commun, elle est logique, elle s'inscrit dans un des axes de travail du plan de protection de l'atmosphère. Aujourd'hui, beaucoup de monde dénonce à juste titre les problématiques de qualité de l'air. Améliorer la qualité de l'air, ça passe par lutter contre les principaux polluants. Et aujourd'hui, on sait que les principaux polluants, c'est les particules fines, les PM10, mais aussi les PM2,5, dus notamment à 70% à la combustion de la biomasse, donc le chauffage au bois, mais aussi une partie de l'industrie. Mais il n'y a pas que ces polluants-là. Il y a d'autres polluants, et notamment ceux liés au transport automobile. Et le transport automobile, il est majoritairement responsable des polluants, contrairement au transport international qu'on dénonce assez facilement, mais dont la part est beaucoup plus faible. Mais c'est les transports internes à la vallée. Donc le transport en commun permettra de réduire l'utilisation des véhicules individuels pour les déplacements domicile-travail et domicile vers les lieux commerciaux. Donc c'est en tout cas les élus de Passy, de l'équipe majoritaire, se battent dans ce sens-là pour essayer de convaincre et qu'on acquiert la compétence transport en commun le 31 mars. On réfléchit en interne à améliorer les dessertes, notamment autour de certaines écoles. Je pense aux écoles qui ont des problématiques de parking, c'est le cas de l'école du chef-lieu. Donc pourquoi pas réinstaurer une navette pour les élèves, comme ça se faisait dans les années 90 d'ailleurs, et ça fonctionnait très bien, pour drainer un peu de monde autour. Du transport aussi pour les personnes âgées, comme je le citais tout à l'heure, les âgés qui n'ont pas de mobilité et qui souhaiteraient se rendre par exemple à Passiflore ou faire leurs courses. Le transport à la demande de la Comcom a été assoupli depuis le 1er janvier, c'est un premier élément. Mais en tout cas, la commune doit être un peu plus acteur aussi dans ce domaine-là. Il y a une autre problématique transport, c'est relier les points un peu d'intérêt sur la commune. Donc c'est le plateau d'Assy et c'est Plaine-Joux par exemple. Plaine-Joux et le lac Vert. Donc aujourd'hui, il y a un contrat qui est engagé avec le département de la Haute-Savoie pour les espaces naturels sensibles. Et le lac Vert a été engagé comme tel par l'équipe précédente. C'est d'ailleurs dans ce contrat qu'il était prévu de faire des parkings pour bus au lac Vert, donc projet que nous avons stoppé. Et nous, on veut utiliser ce contrat dans l'objectif de valoriser le lac Vert et d'instaurer, parce que c'est la contrepartie des financements, un plan de gestion. Et dans ce plan de gestion, il y a la thématique de mobilité. Comment faire pour mieux encadrer la fréquentation touristique et des visiteurs et l'acheminement depuis Plaine-Joux. Donc là, on est en train de travailler avec eux et on échangera au niveau de la population. Sur le secteur de Plaine-Joux, un élément nous semble important et on l'a vu l'été dernier, la volonté de prendre un peu d'air, de s'immerger un peu dans la nature. Il y a une fréquentation très forte des sites touristiques partout en France, en Haute-Savoie et en particulier à Passy. On a vu le lac saturé cet été, pareil pour Plaine-Joux. Donc on a engagé les études pour créer un télésiège, comme on s'était prononcé à l'occasion de la campagne électorale, un télésiège qui aura une vocation estivale, hors saison d'hiver, pour amener des piétons, des vététistes au niveau de Barmu. C'est le lieu qui a été retenu parce que c'est le plus pertinent et le moins impactant au niveau environnemental. C'est un travail qu'on a engagé, on est aussi avec les services de l'État. On souhaite décaler cette remontée mécanique pour la sortir de la réserve naturelle, parce que la réserve naturelle aujourd'hui empiète sur les téléskis, elle a été créée après coup. En tout cas, ce côté mobilité-là, on veut donner la possibilité aux familles et aux gens qui ne sont pas trop sportifs de aussi accéder à la moyenne montagne, sur la promenade des Aillères par exemple. Et puis ce télésiège permettra la modernisation et l'amélioration du confort pour l'hiver. On le voit bien aujourd'hui, le téléski de l'Arc-en-Ciel est encore une fois tombé en panne, mais quand ce n'est pas l'Arc-en-Ciel, c'est le Barmu, quand ce n'est pas le Barmu, c'est le Tour. Aujourd'hui, ils sont au bout du rouleau. Beaucoup de frais ont été faits sur ces téléskis et ils ne correspondent plus aux attentes des utilisateurs. On comprend bien, on voit bien dans la population qu'il est difficile d'avoir des perspectives. Tout peut changer au jour le jour, on l'a vu ces derniers temps par rapport à l'hypothétique troisième confinement qui arrivera peut-être dans quelques mois. C'est difficile de se projeter, mais si on veut avancer, c'est le seul moyen. Donc il faut être prudent, il faut continuer les gestes barrières, il faut respecter son entourage. Notre volonté au niveau de l'équipe municipale, c'est d'avancer. Donc en 2021, quels que soient les événements qui puissent intervenir, nous continuerons d'avancer pour mettre en œuvre notre programme. Et ce que l'on souhaite, surtout, c'est être aux côtés de la population. Nous avons choisi de filmer ces vœux au niveau du centre technique municipal parce que c'est un symbole fort de l'engagement des agents, de leur disponibilité et de leur présence auprès de la population. En tout cas, quoi qu'il se passe en 2021, vous pouvez compter sur l'équipe municipale pour être à vos côtés et je vous souhaite une très bonne année.